Good Morning Business. Il est 7h22 sur BFM Business. Nous allons parler charbon, mesdames et messieurs, parce que vous savez, le charbon, c'est la matière première la plus décriée au monde, la moins en phase avec les objectifs affichés ici ou là de transition énergétique. On va parler avec Francis Perrin qui est avec nous. Bonjour Monsieur Perrin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Spécialiste des questions énergétiques, directeur de recherche à l'IRIS. Mais oui, parce que ce charbon, tout le monde a priori veut le tourner le dos. De moins en moins d'acteurs de la finance financent justement des projets liés au charbon. Des États, on a vu les Américains aussi qui tournent le dos à ces projets. Oui, mais paradoxalement, Francis Perrin, ces prix du charbon, ils sont au plus haut historique aujourd'hui. Comment on explique ce paradoxe finalement pour vous ? Le charbon, effectivement, personne n'en veut. C'est un petit peu haro sur le baudet, pour reprendre la fable célèbre. Mais c'est quand même aujourd'hui encore la deuxième source d'énergie dans le monde après le roi pétrole. Avec une part de marché, non pas de 5%, mais de 27% au niveau mondial. C'est ça. Donc bien sûr, le recul du charbon, il va se produire. Mais on part quand même d'une base qui fait qu'il ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Mais bien sûr. Deuxième élément clé, le poids de l'Asie. L'Asie, c'est aujourd'hui 80% de la consommation mondiale de charbon. Et oui. Donc on parle évidemment de ce qui se passe en Allemagne. Bien sûr. Le charbon en 2038, la Pologne, bon, c'est bien, mais dans l'économie mondiale... On parle des États-Unis aussi, mais effectivement... États-Unis, mais voilà, ça ne pèse rien. L'Asie, 80% de la consommation mondiale de charbon. C'est ça, c'est ça. Et sur l'Asie, la Chine, toute seule, 54% de la consommation mondiale de charbon en 2020. Donc, charbon, aujourd'hui, ça rime avec Asie, et notamment avec Chine, et c'est là où les enjeux principaux vont se jouer. Donc, ce qu'on fait à Washington ou à Berlin, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Mais ça ne pèse pas. Et on est de toute façon dans une période où le monde repart, Francis Perrin, l'économie repart, donc on a soif de pétrole, de gaz, et on a besoin de charbon. C'est le cas de la Chine, notamment, qui repart plus vite que les autres. Voilà. Absolument. Et dans les dernières semaines, la Chine a remis en route des mines de charbon qui étaient fermées. Alors, les autorités chinoises ont dit c'est temporaire, ce qui n'est pas forcément faux, mais quel est le raisonnement ? Il y a du temporaire qui dure, malheureusement. Voilà, il y a souvent même que le temporaire qui dure, dit-on, mais quel est le raisonnement ? Avec la forte reprise économique en 2021, après une terrible année 2020, on a besoin donc de beaucoup d'énergie pour faire tourner à plein régime la machine économique. On ne veut surtout pas de pénurie d'énergie et d'électricité. Donc, sur quoi on compte ? Sur le charbon. Et les autorités chinoises, le planificateur chinois, ordonne la remise en route de quelques dizaines de mines de charbon dans le nord et l'ouest du pays pour que les centrales thermiques continue à produire. Mais c'est ça, vous nous avez très bien résumé la situation finalement. Aujourd'hui, ça se passe surtout en Asie, effectivement du côté de l'Asie. Je crois que vous voyez ce chiffre, les États-Unis et l'Union européenne ne représentent que 10% de la demande mondiale de charbon aujourd'hui. Et vous nous dites aussi finalement, c'est ça, la transition énergétique, ça n'est pas l'affaire de tout le monde aujourd'hui dans le monde. C'est le cas de la Chine, mais pas seulement, de beaucoup de pays émergents finalement. On prend des pays comme l'Inde, c'est pareil finalement, Francis Perrin. L'Inde est un très grand consommateur de charbon et de plus en plus. Loin derrière la Chine, mais l'Inde monte en puissance. Et puis, sur la Chine, peut-être deux chiffres. Le charbon, c'est 56% de la consommation d'énergie de la Chine aujourd'hui. Et le charbon, c'est 63% de la consommation d'électricité de la Chine aujourd'hui. Et l'Inde, on a des proportions qui sont également très importantes. Donc on a ces deux géants asiatiques, les deux pays les plus peuplés au monde, avec une forte croissance économique, avec un potentiel évidemment de développement extrêmement important, qui ne veulent surtout pas, pour leur population, pour leur industrie, manquer d'énergie. Et si pour cela, il faut faire appel au charbon, et plus au charbon, dans une période considérée comme transitoire, eh bien, on le fera, et tant pis pour les beaux yeux de la planète. Est-ce que c'est pour une période transitoire ? On est dans un monde qui va être confronté à une demande croissante d'énergie, d'électricité. Est-ce que ça peut passer par autre chose que par le charbon, finalement, Francis Perrin ? Une demande croissante d'énergie, pour des raisons qui sont bien connues, dynamique démographique. Entre maintenant et 2050, il y aura à peu près 2 milliards d'êtres humains en plus sur la planète. Ces personnes-là auront besoin d'énergie. Et puis dynamique économique, notamment dans les pays émergents et en développement, dont l'Asie, dont bien sûr l'Inde et la Chine. Et donc, ces pays, bien sûr, développent par ailleurs des énergies renouvelables. C'est incontestable. La Chine est le leader mondial en termes de production d'électricité à partir du solaire et de l'éolien. Donc, ce n'est pas du pipeau. L'Inde a un programme solaire très important. Mais il faut du temps
pour que ça monte en puissance. Et en attendant, comme on ne veut pas manquer d'énergie et d'électricité, eh bien on continue à compter sur les énergies fossiles, qui au niveau mondial, alors énergie fossile c'est donc pétrole, charbon, gaz naturel par ordre décroissant de consommation, ces trois énergies fossiles, en 2020, 83% de la consommation mondiale d'énergie. Oui, c'est ça. On ne peut donc pas, du jour au lendemain, appuyer sur un bouton et penser que ces énergies vont disparaître, y compris le charbon, au profit d'énergies non carbonées. C'est une direction, c'est une transition énergétique. La transition, ça veut dire que ça prend un certain temps. C'est pas du jour au lendemain un tour de magie. C'est une transition longue, Francis Perrin. Ça valide d'une certaine façon ce que nous a dit le GIEC il y a quelques jours, finalement. Voilà. Est-ce que ça enterre pour vous, pour un certain temps, toute velléité de réduction significative des émissions de CO2 au niveau de la planète? Il ne faut pas que ça enterre cette volonté de réduction des émissions. Mais il faut être réaliste et il ne faut pas penser qu'on peut simplement faire disparaître trois énergies, dont le charbon, des énergies fossiles, qui représentent plus de 80% de la consommation mondiale d'énergie. Donc ça prendra du temps, ça prendra des dizaines d'années. Il faut essayer d'accélérer cette transition. Mais même avec une forte volonté politique, beaucoup de financements, parce que les financements en jeu sont énormes, de toute façon, ça prendra un certain temps. Ensuite, il ne faut pas se dire ça prendra du temps, donc je ne fais rien. C'est ça. Il faut dire, ça prendra du temps, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible. Mais même en allant le plus vite possible, ça prendra du temps. Ça veut dire peut-être se flageller un petit peu moins au niveau européen, au niveau américain. Voilà, nous faisons notre part de l'effort, mais l'effort est surtout à faire ailleurs, finalement. N'oublions pas que les émissions de gaz à effet de serre, Chine, 30%, le double de la part des États-Unis, première puissance mondiale. Voilà, conclusion, le charbon a encore de beaux jours devant lui. C'était bien de le redire ce matin et le valider. Merci beaucoup, Francis Perrin. Merci beaucoup pour ces explications très claires, très pédagogues. Merci de passer nous voir ce matin, Francis Perrin, spécialiste des questions énergétiques, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci infiniment, Francis. Merci beaucoup. Très vite.